Bonjour, dans ce chapitre, nous allons enfin voir l'utilité de tout ce que nous avons vu précédemment. Vous verrez également ceci plus en détail lors des laboratoires. Dans ce dernier chapitre, nous allons voir les différents types de régulateurs existants et la méthode pour ajuster leurs paramètres. Donc pour maintenir la grandeur réglée, donc le Y de t d'un système, donc que ce soit au niveau de la température, de la pression, de la vitesse par exemple, à une certaine valeur, donc valeur de consigne qui est désirée, donc au R de t, il est nécessaire d'utiliser donc un régulateur. Ce dernier a pour fonction de ramener la sortie, donc Y de t, à celle de la consigne, donc R de t, en agissant sur le système via son entrée, donc U de t. Ce qui revient à ramener ce qu'on appelle l'erreur de réglage. Donc l'erreur de réglage s'appelle E de t, elle est égale à la consigne moins la sortie, donc R de t moins Y de t. Et le but est donc de ramener cette erreur de réglage à 0. Donc cet objectif doit être réalisé avec certaines performances. Donc on veut que notre système soit rapide en cas de changement de consigne ou en cas de perturbation. Donc si on prend par exemple un chauffage, si j'ouvre la fenêtre, je ne veux pas mettre 6 heures à de nouveau chauffer ma maison. On veut une certaine précision par rapport à la consigne. Donc si je demande 20 degrés, je veux effectivement 20 degrés. On veut éliminer les perturbations éventuelles. On veut quelque chose de stable et de robuste. Donc ces performances ne peuvent être réalisées que si le régulateur fonctionne en boucle fermée, comme on le voit ici. Donc un système en rétroaction. Donc pour faciliter l'étude, on néglige la dynamique des capteurs et des actionneurs et on représente le système en boucle fermée comme suit. Donc le régulateur a comme entrée E de t, comme sortie U de t, et le signal de commande qui est l'entrée du système réglé, et U de t est égal à R de S fois E de t. Il existe plusieurs types de régulateurs de complexité différente. Donc le régulateur PID, donc P pour proportionnel, I pour intégrateur et D pour dérivateur, a une prédominance à contester, donc on le trouve dans 80% des boucles de réglage, grâce à sa stabilité et ses performances qui satisfassent très souvent les cahiers des charges si les trois paramètres, le P, le I et le D, sont choisis judicieusement. Commençons par voir le régulateur à effet proportionnel. Donc juste R de S est égal à K. C'est un régulateur pour lequel le signal de commande U de t est proportionnel à l'erreur de réglage. En effet, on peut écrire que U de t est égal à K fois E de t. Dans le plan de Bode, le régulateur K a pour effet de déplacer l'origine des gains d'une translation de KdB. Donc si K est plus petit que 1, on va déplacer vers le bas, donc ça va engendrer une augmentation des marges de gain. Donc la robustesse de la boucle fermée sera meilleure. Par contre, la précision et la rapidité sera moins bonne. Si K est plus grand que 1, on va déplacer vers le haut la courbe des gains et donc ça va diminuer la marge des gains. Donc de manière générale, l'augmentation de l'effet proportionnel, donc du K, a pour effet de diminuer le temps de réponse du système, donc ça c'est bien, d'augmenter la précision, sans pouvoir éliminer l'erreur de réglage, attention, donc ça c'est bien aussi, mais ça va diminuer la marge de stabilité. Donc il faut augmenter K, mais pas trop. Donc si nous prenons notre premier système, nous pouvons schématiser ceci. Donc commençons par calculer notre boucle ouverte qui est égale à K fois F de S. Notre boucle fermée est égale à boucle ouverte sur 1 plus boucle ouverte, puisque nous avons un système unitaire, donc pas de rétroaction à ce niveau. Donc si nous calculons notre boucle fermée, nous obtenons ceci. Notre sortie est donc égale à ceci. Pour calculer le gain statique, il suffit de remplacer S par 0. Nous obtenons donc que notre boucle fermée est égale à K sur 1 plus K. L'erreur de réglage est égale à la consigne moins la sortie, donc R de t moins Y de t. Nous savons que Y de t est égal à la boucle fermée fois la consigne fois R de t. Nous pouvons donc en déduire ceci. L'erreur, c'est quand t tend vers l'infini et donc quand S tend vers 0, d'après le théorème de la valeur finale.
Donc l'erreur statique est égale à ceci. Donc si notre consigne est par exemple égale à 1, nous voyons que notre erreur statique ne vaudra jamais 0, puisqu'elle est égale à ceci. Vous pouvez essayer de reprendre les diverses formules sur une feuille. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Comme on peut le voir sur ce schéma, si nous prenons un k égal à 20 pour notre système, l'erreur ne sera jamais nulle, même si elle s'approche de 0. Plus nous augmentons k et plus nous allons réduire l'erreur. Voyons maintenant un deuxième type de régulateur. Le régulateur à effet intégral, qui sera noté R de S égale 1 sur tau IS. Donc c'est un régulateur pour lequel le signal de commande est proportionnel à l'intégrale de l'erreur de réglage. Donc ceci. Tau I est appelé la constante d'intégration. Donc la transformée de Laplace de U de t s'écrit comme ceci, d'après le formulaire. Donc par abus d'écriture, on peut écrire que U de t est égal à ceci. Les courbes de Bode d'un tel système sont les suivantes. Donc on voit que si tau I égale 0,1, on a la courbe verte, tau I égale 1, la courbe bleue, et tau I égale 10, la courbe rouge. Donc on voit que le gain décroît linéairement de 20 dB décalé et que la phase reste constante égale à moins 90. Donc la courbe de Bode sera obtenue en sommant graphiquement les courbes de R de S. Donc on constate que le déphasage de moins 90 a toujours pour effet de diminuer la marge de phase, que l'augmentation de tau I entraîne l'augmentation de la marge de gain au détriment de la rapidité de réponse. Donc il n'y a pas d'erreur de réglage ici, on parle d'astatisme de conduite, puisque l'erreur de réglage sera égale à 0. Ceci, c'est grâce à l'intégrateur, donc par le fait que le gain est infini en oméga tend vers 0. Le choix du tau I doit donc se faire en sorte qu'on ait des marges de gain et de phase suffisantes. Voyons un autre exemple. Vous pouvez calculer de la même manière la boucle fermée. Attention, cette fois-ci, le régulateur n'est plus égal à K, mais il est égal à 1 sur tau IS. Donc commencez par calculer la boucle ouverte en calculant ceci, puis calculer la boucle fermée en résolvant cette formule. Vous devriez obtenir ceci. Donc si nous regardons le gain statique, je rappelle le gain statique, c'est quand S tend vers 0, la boucle fermée sera donc égale à 3 sur 3, soit 1. L'erreur de réglage est toujours égale à la consigne moins la sortie. De la même manière que précédemment, nous obtenons 1 moins la boucle fermée, facteur de R de t. Donc l'erreur statique, donc c'est quand t tend vers l'infini, donc est égale à ceci. Donc si on prend une consigne qui est égale à 2 par exemple, nous obtenons que l'erreur statique est égale à 2 moins 2 fois la boucle fermée en 0. La boucle fermée en 0 est égale à 1, donc nous en déduisons que l'erreur statique est nulle. C'est ce que nous avons dit précédemment. L'erreur de statisme est nulle. Donc on peut le voir ici en simulant notre système avec différents taux. Donc si tau I est égal à 20, à 10, à 5, puis à 2, et on remarque que dans tous les cas, l'erreur de statique sera nulle. Donc pour tau I égale à 2, on ne va juste pas assez loin dans le temps, mais au final, l'erreur faudra bien 0. Donc pour réunir les avantages des deux régulateurs précédents, on va introduire un régulateur composé des deux, un régulateur à effet proportionnel et intégral, le régulateur PI. Donc R de S va être noté par cette formule, donc K facteur de 1 plus 1 sur tau IS. Donc U de T sera égal à ceci. Donc ce régulateur a 1, 0 en moins 1 sur tau I. Donc si on choisit comme valeur de tau I la valeur de la constante de temps dominante du système, ce 0 compensera le pôle le plus lent du système réglé. Et ainsi, on obtiendra une réponse rapide de la boucle fermée. Nous verrons ceci dans les exercices. Prenons l'exemple 5.3. De la même manière, vous pouvez calculer la boucle ouverte qui représente ceci. Vous devriez obtenir ceci. Nous notons que ce système a deux pôles, un en moins 1 et un en moins 0,1. Le pôle dominant, c'est le pôle en S2. Pourquoi? Car sa constante de temps est plus grande. Nous voyons que pour ce pôle ici, la constante de temps, donc taux S plus 1, ici le taux vaut 1.
Et ici, pour le taux S plus 1, le taux vaut 10. Donc, celui qui prend le plus de temps, c'est celui qui a le plus grand taux. Donc, c'est bien ce pôle-là, donc le pôle en moins 0,1. Donc, nous avons dit précédemment qu'il fallait prendre taux I qui va compenser le pôle dominant. Donc, on va prendre un taux I égal à 10. Et donc, si on prend un taux I égal à 10, on est d'accord que ceci et ceci vont se simplifier. Nous obtenons donc que la boucle ouverte est égale à ceci, avec taux I qui vaut 10. On constate expérimentalement que les régulateurs P plus I permettent généralement d'asservir les systèmes avec une marge de stabilité satisfaisante, pour autant que l'on n'exige pas une accélération de la boucle fermée par rapport à la vitesse de la boucle ouverte. Donc si on veut que notre boucle fermée soit plus rapide que notre boucle ouverte, il faut avoir recours à d'autres types de régulateurs. Le régulateur PID. Voyons maintenant le régulateur à effet proportionnel, intégral et dérivé, noté PID. R de S est égal à ceci. Donc ici, nous avons ajouté un terme dérivateur qui a pour objectif d'anticiper les variations à venir du signal de mesure en appliquant une correction proportionnelle à sa vitesse de variation. Le régulateur dérivé n'est jamais utilisé seul. Donc TD est appelé constante de dérivation et U de T est égal à ceci. Donc ici, nous avons un PID idéalisé puisqu'il est impropre. Le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur. Donc en pratique, il est impossible de réaliser le terme dérivé idéal. Il faut utiliser un module filtré. Donc grâce au régulateur PID, on peut compenser au mieux à l'aide de deux zéros de R de S, les deux premiers pôles dominants du système asservi. Donc cette double compensation assure généralement une vitesse de réponse en boucle fermée qui est plus rapide que celle du système en boucle ouverte. Il existe différentes façons d'associer les modules PID. Ces structures sont fonctionnellement équivalentes et il est facile de convertir les coefficients utilisés dans l'une pour obtenir ceux d'une autre. Les trois configurations les plus utilisées sont celles-ci. Les régulateurs PID implantés dans les automates et les systèmes de conduite ne correspondent pas à la stricte transcription de la fonction de transfert R de S. Ils intègrent différents mécanismes dont le but est soit de permettre une utilisation plus sûre du régulateur, comme le mécanisme permettant le passage en douceur de la régulation manuelle à automatique, soit de protéger le système physique en cas d'instabilité, mettre des contraintes sur la commande, soit conditionner le régulateur pour faire face aux non-linéarités des actionneurs, saturation des vannes par exemple. Donc dans certaines applications, la valeur des paramètres K, taux I et taux D donnés par l'une ou l'autre des méthodes de synthèse ne réalise pas tout à fait les performances attendues du système de régulation. Un réajustage manuel de cette valeur pourrait apporter une amélioration des performances. La connaissance de l'effet de chacun des paramètres K, taux I et taux D sur certains indicateurs tels que le temps de montée, le dépassement, le temps de réponse et l'erreur statique pourrait être utilisée. Donc nous pouvons noter que quand K augmente, le temps de montée va diminuer, le dépassement par contre va augmenter, l'erreur statique va diminuer et la stabilité se dégrade. Quand taux I augmente, le temps de montée va augmenter, le dépassement va diminuer, le temps de réponse va diminuer, l'erreur statique sera éliminée et la stabilité se dégrade. Quand taux D augmente, le dépassement va diminuer, le temps de réponse va diminuer et la stabilité s'améliore.